Salut à tous et à toutes, voici ce qui fait l'actualité du showbiz, c'est Showbiz. Une rumeur circule depuis un certain temps sur une éventuelle union entre Wendy et l'ex-ministre Alain Yoda. Notons que cette information circule depuis plus de 2 semaines et alimente les causeries à Ouagadougou à telle enseigne que l'information est devenue publique. Info Wintox, en tout cas selon une source très proche du staff, l'info n'est pas vérifiée. L'artiste ne se reconnaîtrait ni de près ni de loin dans cette union qui est n'est autre qu'une rumeur non fondée. Wendy est-elle donc un cœur à prendre? That is the question. Et puis, contrairement à Wendy, Miss Ouédra a décidé de se mettre la corde au cou. En effet, l'auteur du Burkina Drapeau a décidé de passer devant le maire afin d'officialiser son union avec l'élu de son cœur. Selon certaines indiscrétions, l'homme en question n'est pas connu du monde du showbiz. Le mariage sera donc célébré ce samedi 28 avril à Ouagadougou et le ménage au couple. Le festival Giazawaga se tiendra cette année du 27 avril au 5 mai au Burkina Faso. Cette édition marque les 20 ans du festival et pour cela, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles pour réussir l'événement. En effet, plusieurs artistes internationaux fouleront le sol burkinabé, à savoir le Bembe Agas de la Guinée, Steve Coleman des États-Unis, Johnny Hallyday de la Côte d'Ivoire, le vieux Farka Touré du Mali et bien d'autres encore. Placé sous le thème 20 ans de Giazawaga, quelle contribution à la promotion de la musique au Burkina Faso et en Afrique, cette édition offrira des plateaux gratuits en plein air avec la programmation du groupe burkinabé au village du festival. Le chanteur Didier Arafat est dans de beaux draps. La vidéo que vous voyez le présente en train de battre sauvagement sa copine. Une horrible scène où Alexia Vaudy, c'est le nom de la jeune fille, assise dans un fauteuil, reçoit des coups de toutes parts. Puis bouteilles, assiettes sont utilisées par l'artiste pour infliger une correction digne d'un tortionnaire à sa dulcinée qu'il accuse d'infidélité. Impuissante et le regard hagard, la pauvre reçoit sur la tête une assiette dont les éclats se répandent à terre. Fait étonnant, malgré la brutalité d'Arafat, Alexia est de marbre. Une vidéo qui a créé un tollé général en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. En effet, des personnes choquées par l'intensité de la violence subie par la jeune fille ont décidé de porter plainte depuis le mardi 2 avril contre Arafat et tous ceux qui ont assisté et filmé l'horrible scène. Des associations de défense des droits des femmes se sont même invitées dans les débats. Ces associations se sont d'abord offusquées à la vue de la vidéo, puis elles sont allées loin en invitant la justice ivoirienne à se saisir du dossier. En France, l'affaire fait également grand bruit. Des voix se sont élevées pour réclamer l'annulation pure et simple du concert d'Arafat prévu pour le 30 avril 2012 au Bataclan. Aussi, les autorités politiques et judiciaires françaises ont-elles été interpellées afin que l'artiste ne livre pas de concert sur les bords de la Seine. Il revient également qu'il a été demandé par ces associations citées ci-dessus que l'artiste soit entendu par la justice française. Nous avons appris par la presse ivoirienne qu'une vraie odeur de scandale flotte sur la tête de Abou Nidal. Or donc le boucantier qui ne recule devant rien pour afficher son train de vue dispendieux ne paye pas son loyer. Cela fait 5 mois qu'il n'a pas donné un seul copec à son propriétaire. Et vu que le loyer est de 175 000 francs CFA, Abou Nidal doit 875 000 francs. Ce n'est pas tout. Au niveau des factures de la compagnie d'électricité de son pays, il a des arriérés de 700 000 francs. Le propriétaire a donc sollicité un huissier pour tenter de rentrer dans ses fonds. L'affaire est arrivée au tribunal et une audience a eu lieu en l'absence d'Aboubacar Doumbia alias Abou Nidal. Comme le parodiaient nos confrères de Top Visage, c'est le moment pour que la chaussée qui parle donne aussi l'argent à Abou Nidal pour payer son loyer. Sinon, le dialogue direct avec le juge risque d'être houleux. La mise en ligne de l'illustration vidéo du titre Rihanna de Mokobe a créé la polémique sur le web et le rappeur a choisi de la retirer un peu rapidement peut-être d'ailleurs. L'objet de la polémique n'a a priori rien de choquant, une vidéo parodiant les jeunes filles qui s'efforcent à ressembler à des célébrités américaines telles que Rihanna ou Beyoncé sans en avoir les moyens. Résultat, elles deviennent de grossières caricatures de stars. Malgré ses déos humoristiques, la vidéo suscite l'indignation chez certaines personnes. Ces dernières voient en elle une attaque à la communauté noire. Certains commentaires parle même d'autoflagellation. L'artiste a vite fait d'ailleurs de présenter ses excuses. Et donc je vais vous expliquer pourquoi je retire cette vidéo. Même si effectivement ça touche une minorité de mes auditeurs, il est important pour moi que justement on puisse avoir un vrai dialogue. Il est important aussi pour moi d'écouter. Je veux dire, je ne suis qu'un être humain et je peux écouter et comprendre que certaines personnes aient pu être blessées. Malheureusement, ce n'était vraiment, et je vous le dis d'un cœur sincère, de l'humour et rien de plus. Maintenant, peut-être que dans cet humour-là, il y a des choses qui sont à la fois réelles. Moi, je préfère les dénoncer d'une manière humoristique.
Et puis avant de finir, n'oubliez pas de participer à notre sondage sur www.fasozik.e-monsite.com. Nous vous avons demandé qui sera Koundé d'or cette année et pour l'instant vous êtes 37% à avoir répondu Prince Zoïtaba, 36% pour Safura Delta et 27% Eugène Kounke. Je rappelle que vous pouvez encore voter jusqu'à la semaine prochaine. C'est tout pour Showbiz, l'actualité d'ici et d'ailleurs du monde du showbiz. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Showbiz. Prenez soin de vous et ciao.